Moi, je suis contre le TTIP, et je le dis haut et fort, parce qu'à mon avis, ce traité transatlantique risque encore plus de perturber l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale qu'on tente difficilement à déjà trouver en Europe. Donc il faut comprendre la situation. Au sein de l'Europe, on est déjà 28 États, on a déjà du mal à s'harmoniser d'un point de vue social et fiscal. Il y a énormément de disparités déjà entre les pays de l'Europe et on s'attelle à vouloir harmoniser notre législation avec un continent américain, puisque le traité transatlantique, c'est un accord commercial qui va se jouer entre l'Europe des 28 et les 50 États américains. Donc 50 États américains qui sont eux aussi très disparates, tant du point de vue de l'emploi que de leur richesse, que des difficultés inhérentes à la société elle-même. Donc déjà, on va mettre en concurrence des travailleurs, on va rendre encore plus flexible et plus difficile le travail et la pénibilité du travail, puisque ce traité va en fait accroître toutes les difficultés que nous avons. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, les protections en matière sociale, en matière de protection du travail, en matière de protection sociale, sont quasiment inexistantes. Donc nous avons un modèle en Europe qui est effectivement porté par quelques pays européens. Donc on va dire les pays européens centraux, donc l'Allemagne, la France, l'Angleterre, etc. Et ce modèle, qui tend de plus en plus à être fragilisé, va être encore plus fragilisé avec une mise en concurrence à tous les niveaux de la société. En plus, je suis contre ce traité parce qu'en fait, il va aussi d'une certaine manière annihiler tous nos droits en tant que citoyens à pouvoir conserver une certaine idée de la qualité de vie que nous souhaitons pour nos enfants, puisqu'en fait il va mettre à mal toutes nos normes d'un point de vue de notre santé, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue alimentaire. Donc quand je dis alimentaire, c'est tant d'un point de vue humain que d'un point de vue animal, que d'un point de vue végétal. Donc il ne faudra pas s'étonner si on a au travers des produits finis des produits qui contiennent des OGM, puisque de toute façon nous allons faciliter le commerce entre les États-Unis et l'Europe, et aux États-Unis les OGM ne sont pas proscrits, ne sont pas interdits. Donc au niveau des médicaments, c'est pareil. Le médicament générique, ce qui va se passer, c'est qu'il va être forcément mis en concurrence avec les grandes firmes pharmaceutiques, et donc au fur et à mesure, nous n'aurons plus la possibilité d'avoir un contrôle ni sur les molécules, donc on va risquer d'avoir des pilules qui sont, comme on a eu encore tout récemment des scandales au niveau de nos pilules, où on va se retrouver avec des pilules d'une dernière génération qui ne sont pas du tout efficaces et qui auront des effets pervers, mais dont nous ne saurons absolument rien parce qu'il n'y aura pas du tout de transparence en la matière, puisqu'il y aura des tribunaux et des organisations qui vont juger de nos normes, mais qui ne seront pas du tout sous la surveillance démocratique et bienveillante de nos législations, ni d'un point de vue national, ni d'un point de vue transnational. Ça veut dire qu'en fait, elles vont échapper à toute juridiction. Donc voilà, pour ces raisons, et pour beaucoup d'autres, je sais pertinemment qu'il va mettre à mal les valeurs que nous souhaitons porter au sein de l'Europe. Je ne suis pas anti-américaine, je veux juste que nous essayions de vivre mieux, et ce traité transatlantique, j'en suis persuadée, risque de mettre à mal notre modèle de société.